Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une belle journée. Alors merci de prendre le temps de regarder Passe-temps Crochet QC et d'avoir choisi ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons faire la confection d'un écureuil. Alors pour faire ce nouveau tuto, nous allons avoir besoin de deux couleurs de laine. Alors une couleur principale qui va être pour moi de la Bernard numéro 4 Bruyère taupe, ainsi que de la Bernard numéro 4 Café au lait, qui va être la couleur secondaire. Alors, les deux couleurs qu'on va avoir de besoin, c'est seulement à titre indicatif. C'est sûr que vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, c'est vraiment à votre choix. Ainsi qu'un crochet 3,50 pour venir créer notre écureuil. Alors, on va commencer tout de suite avec la tête. Pour le premier rang, on va venir se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va venir faire 6 mailles. Alors voilà, on se monte 6 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois que nos 6 mailles sont montées, on va venir tirer sur notre fil de départ doucement pour venir fermer notre cercle. Et là, il ne faut pas tirer trop fort parce que sinon les mailles vont devenir trop serrées et on va avoir de la difficulté à travailler. Alors, on vient tirer légèrement et même s'il y a un petit trou au milieu de notre cercle magique, ça ne dérange pas parce qu'à partir du rang 3, on va venir resserrer le tout. Alors voilà pour le rang numéro 1. Le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour un total de 12 mailles. Alors dans chacune des mailles, on va venir faire une augmentation. Alors dans ma première maille, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci et c'est ce qui va faire mon augmentation. Alors, comme ceci, j'ai fait ma première augmentation. La deuxième, alors 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. La troisième, 2 mailles serrées à l'intérieur. La quatrième, alors toujours 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. La cinquième et la sixième. Alors 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors une fois que notre deuxième rang est terminé, nous avons nos 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille, on fait une maille serrée. Et on vient l'identifier. Et par la suite, dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ma constance pour le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et une fois que je vais avoir fait tout mon rang numéro 3, je vais avoir mes 18 mailles serrées. Alors voilà, j'ai terminé mon rang numéro 3. Alors maintenant, je peux venir tirer sur mon fil de départ pour fermer mon cercle et venir couper le surplus de laine. Alors, comme ceci. Alors maintenant, je suis prête pour repartir pour mon rang numéro 4. Alors, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée, je l'identifie. Et dans ma deuxième maille, je vais faire une autre maille serrée. Alors, ça fait mes 2 mailles serrées. Et dans la troisième, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 4, 2 mailles serrées, suivi d'une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que je vais avoir terminé mon rang, je vais avoir mes 24 mailles. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 30. Alors, je viens faire mes 3 mailles serrées. Une, on l'identifie. 2 et 3.
Et dans la maille suivante, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 4, le rang numéro 5, pardon. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que je vais terminer mon rang numéro 5, je vais avoir mes 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, on vient faire nos 4 premières mailles. Alors, 1, 2, 3, 4. Et dans la maille suivante, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour mon rang 6. Je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que je vais terminer mon 6e rang, je vais avoir mes 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 augmentations, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Alors, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on fait une augmentation dans la maille suivante. Alors, c'est ma constance pour le rang 7. 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir 42 mailles. Le rang 8 à 10, y compris le 10, on monte nos 42 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 11. Alors maintenant, pour le rang numéro 11, c'est ici là qu'on va venir faire le changement de couleur, qu'on va venir travailler avec les deux couleurs. Alors, on vient piquer dans la maille à côté et on vient rentrer notre deuxième couleur. Alors, on la rentre dans la maille et on vient faire une jetée. Alors là, on va être prêt à repartir. Et là, qu'est-ce qui va être très, très, très important? C'est que tout le long qu'on va travailler avec notre deuxième couleur, il va falloir que notre première couleur suive par derrière. Alors, à chaque fois qu'on va crocheter une maille avec notre deuxième couleur, il faut aussi crocheter la première couleur en arrière. Alors, on va venir faire 16 mailles serrées avec la deuxième couleur. Alors, on place notre première à l'arrière et on se fait 16. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, c'est important que la première suive. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, puisque notre première couleur nous a suivi tout le long, on va être prêt à repartir avec notre première pour venir terminer les 26 mailles restantes. Alors, on fait les 26 mailles restantes avec notre première couleur, alors la couleur principale. Alors, il faut en faire 26 et on fait suivre notre seconde couleur par en arrière. Alors, on fait les 26. Alors, une, en faisant suivre, bien sûr, le fil. Alors, on termine notre rang avec les 26 mailles et on se retrouve. Le rang numéro 12, on va venir chercher notre deuxième couleur et on va venir faire 17 mailles serrées avec la deuxième couleur, toujours en faisant suivre la première par en arrière. Alors, on en fait 17. Alors, 1, 2, 3. Alors, ainsi de suite. On en fait 17 et on se retrouve. Et n'oubliez pas de faire suivre la première.
Alors, j'ai fini mes 17 mailles serrées avec ma seconde couleur. Alors maintenant, on va revenir avec la première et on va venir terminer les 25 mailles serrées restantes, toujours en faisant suivre la seconde par en arrière. Alors, on fait les 25 mailles serrées qui restent et on se retrouve. Le 13e rang, on va venir faire une maille serrée avec notre couleur principale. Alors, on fait une maille serrée. Et là, on peut commencer à venir identifier. Ensuite, avec notre deuxième couleur, comme ceci, on fait notre changement. Alors, on va venir faire les 16 mailles serrées. Alors, on en fait 16. Alors, une. Et on n'oublie pas de faire suivre la principale. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, une fois qu'on a terminé de faire nos 16 mailles avec notre deuxième coloris, ensuite, on va revenir avec notre principale et on va répéter 6 fois 2 mailles serrées, une diminution. Alors, on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2, et ensuite, on vient faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée pour faire la diminution. Alors là, on l'a fait une fois, on va le répéter une deuxième fois. Maille serrée, une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, ça fait 2 fois, une troisième fois, maille serrée, diminution. Alors, une quatrième fois, 2 mailles serrées, 1 et 2, avec une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, la cinquième fois, 2 mailles serrées, une diminution. Alors, brin avant, brin avant, une jetée. Et la sixième fois, alors 2 mailles serrées, 1 et 2, une diminution. Alors là, il va nous rester une maille sur... il reste une maille et on vient tout simplement la faire avec notre coloris qu'on fait en ce moment. Comme ceci. Et on va être prêt pour repartir pour le rang 14. Le rang numéro 14, on va venir faire 2 mailles serrées avec notre couleur principale. Alors, notre première couleur, on fait 2 mailles serrées et là, on n'oublie pas de faire suivre la deuxième. Alors, on se place. Alors, une, je viens l'identifier. Et 2. Ensuite, on va changer. On va prendre notre deuxième couleur et on vient placer notre principale en arrière. Et là, on va faire les 15 mailles serrées avec la deuxième couleur. Alors, on vient piquer. Alors, 15 mailles serrées avec la deuxième coloris. Et on se retrouve une fois que les 15 sont faites. Une fois que les 15 sont faites avec notre deuxième couleur, on reprend notre couleur principale et on va venir faire les 19 mailles serrées restantes. Alors,
on place notre deuxième couleur à l'arrière et on n'oublie pas de la crocheter. Alors, on fait les 19 restantes. Alors, 1, 2, 3. Et on y va comme ça jusqu'à la fin de notre rang en faisant suivre notre deuxième. Le rang numéro 15. On va venir faire 2 mailles serrées avec notre couleur principale. Alors, une, on l'identifie. Et 2. Hop, je ne vais pas prendre le deuxième. Ensuite, avec notre deuxième couleur, on va venir faire 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Ensuite, on va faire une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, 2 mailles serrées, une diminution. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées. Alors, 1, 2. Et là, on fait toujours attention à notre principal qui nous suit. 3, 4. Et là, on va venir faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Ensuite, avec notre première couleur, la couleur principale, on va venir faire, on va répéter 3 fois, 3 mailles serrées, une diminution. Alors, on fait 3 mailles serrées avec notre couleur principale. Alors, 1, 2, 3. Et on va faire une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors là, on l'a fait une fois. On va répéter encore 2 fois. Alors, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Brin avant, une jetée. Et là, on l'a fait 2 fois. Et là, on va le répéter une troisième fois. Alors, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, une diminution. Brin avant, une jetée. Et on vient terminer avec les 4 mailles restantes, toujours avec la même couleur, la couleur principale. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors voilà pour le rang numéro 15. Le rang numéro 16, on va faire 3 mailles serrées avec notre couleur principale. Alors, on replace bien notre fil. Alors, on fait nos 3 mailles serrées. Alors, une, on l'identifie. 2 et 3. Ensuite, on va venir changer de couleur. On va prendre notre deuxième couleur. Et on va venir faire 10 mailles serrées. Toujours en faisant suivre la première. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On prend le temps de bien placer nos fils. 6, 7. Hop. Alors, la 7e, 7, 8, 9 et 10.
Alors ensuite, une fois que j'ai terminé mes 10 mailles serrées avec mon deuxième coloris, on va venir prendre notre principal et on va venir terminer les mailles. Alors 17 mailles serrées avec la première. Et on se retrouve pour le rang 17. Le rang 17, on va commencer avec notre couleur principale et on va faire 3 mailles serrées. Alors, une, on prend le temps de bien placer nos fils, une, deux et trois. Ensuite, on va prendre notre deuxième couleur et on va répéter 2 fois une diminution, 3 mailles serrées. Alors, on commence tout de suite avec la diminution. Alors, brin avant, une jetée, avec 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Alors là, on l'a fait une fois, on va le répéter une deuxième fois. Alors, une diminution, alors, brin avant, une jetée, suivie de 3 mailles serrées. Alors, une, deux et 3. Alors, on reprend notre foncé et on va répéter 3 fois une diminution, 3 mailles serrées avec notre première couleur. Alors, une diminution, brin avant, une jetée et 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Alors, ça fait une fois, on va le répéter une deuxième fois. Alors, diminution, brin avant, une diminution, 3 mailles serrées, une, deux et 3. Alors là, on l'a fait 2 fois. On va le répéter pour une troisième fois. Alors, une diminution, brin avant, une jetée, 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Et ensuite, on vient terminer les 2 dernières mailles restantes avec notre couleur principale. Alors, une et 2. Et voilà pour le rang numéro 17. Le rang numéro 18, on va recommencer encore avec notre couleur principale. On va faire 4 mailles serrées. 4 mailles serrées. Toujours en faisant suivre les couleurs par derrière. Alors, une, on l'identifie. Deux, trois et 4. Alors, 4 mailles serrées avec notre première couleur. Et ensuite, avec notre deuxième, on va venir faire 6 mailles serrées. Alors, on fait suivre la principale par en arrière. Alors, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, 6 mailles serrées avec notre deuxième coloris et on vient terminer avec 14 mailles serrées avec notre première. Alors, 14 mailles serrées pour venir terminer notre rang 18 et on se retrouve pour le 19. Pour le rang 19, on va commencer avec notre première couleur. Alors, on va faire 2 mailles serrées. Voilà, une, on vient l'identifier. Et 2, toujours en faisant suivre notre deuxième couleur par derrière. Ensuite, on va venir faire une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Ensuite, on va prendre notre deuxième couleur et on fait suivre la première par derrière.
On va venir faire 2 mailles serrées. Voilà, 1 et 2. Ensuite, on va faire une diminution. Alors, brin avant. Brin avant. Une jetée. Alors, une diminution. Et ensuite, on va venir faire 2 mailles serrées. Voilà, 1 et 2. Ensuite, on change, on revient avec notre première couleur et on va commencer tout de suite par une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et là, on va répéter 3 fois, 2 mailles serrées, une diminution. Alors, 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2 avec une diminution. Brin avant, une jetée. Alors là, on l'a fait une fois. On va le refaire pour une deuxième fois. Alors, 2 mailles serrées, 1 et 2, une diminution. Brin avant, une jetée. Et là, on va le répéter pour une troisième fois. Alors, 2 mailles serrées, 1 et 2, et on termine avec une diminution. Alors voilà, c'était notre rang 19. Alors, on prend le temps de replacer nos fils. C'est normal qu'ils se mêlent. Voilà. Alors, pour le rang numéro 20, on va faire 4 mailles serrées avec notre première couleur. Alors, 1, on l'identifie. 2, 3 et 4. Et ensuite, on va changer. On va prendre notre deuxième couleur. Et on va venir faire 4 mailles serrées. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Alors ensuite, on va changer de couleur et on va faire les 10 mailles restantes avec le foncé. Alors, avec notre première couleur, on vient faire les 10 mailles restantes et on se retrouve. Alors, avant de faire le rang 21, alors voilà, on vient tourner notre travail et nous avons la tête qui est presque complétée. Alors, on travaillait comme ceci. Alors, on ne fait que pivoter. Alors, on va venir placer les yeux de notre écureuil. Alors, à partir de notre nœud magique, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, entre le 12e et le 10e rang, on va venir placer nos yeux de notre écureuil. Et là, on ne vient pas mettre les points d'ancrage tout de suite, parce qu'avant, on veut être bien sûr que tout soit bien placé. Alors, entre le 11 et le 10, on met les yeux. Alors, comme ceci. Alors, une fois qu'on est certain de l'emplacement, on peut venir mettre notre ancrage. Et là, on fait attention pour ne pas venir défaire notre projet. Alors, on vient mettre les ancrages. Et là, c'est important d'entendre le petit cric pour être sûr que les yeux sont bien fixés. Ou vous pouvez aussi venir les broder avec de la laine. On n'est pas obligé de mettre des yeux absolument, des yeux de sécurité avec ancrage. On peut très bien aussi venir les broder. Alors voilà, je pose mes yeux. Et une fois que mes yeux sont apposés ou que vous les avez
broder, on va venir bourrer un petit peu la tête de notre écureuil. Alors, on vient remplir pour faire une belle tête ronde, mais avec le nez un peu pointu. Voilà. Et là, on met beaucoup de bourreux pour que ça soit ferme, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop pour pas que la tête, que l'émail s'ouvre et qu'on voie la bourrure au travers. On la remplit. Comme ceci. Alors, pour le rang 21, on va venir couper notre laine, notre deuxième couleur, parce qu'à ce stade-ci, on n'en a plus de besoin. On a terminé. On va terminer avec la première couleur, la couleur principale. Alors, on vient... Je cherche mes ciseaux. Alors, on coupe notre deuxième couleur, puisqu'on n'en aura plus de besoin. Démêler les fils. Alors, le fil qu'on a coupé, on vient tout simplement le mettre à l'intérieur de la tête, comme ceci. Alors là, on va venir terminer, on va venir fermer le nez de notre écureuil et on va venir par la suite terminer de bourrer. Alors, pour le rang 21, on va faire 8 diminutions. Voilà, 9 diminutions, pardon. Alors, on commence. Alors, une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est le rang 21. On vient faire nos 9 diminutions et on se retrouve pour le rang 22. Le rang 22, on fait 4 diminutions et on finit avec une maille coulée. Alors, 4 diminutions, une maille coulée. Donc, brin avant, une jetée. Alors, une diminution, deux diminutions, la troisième, et la quatrième. Alors, toujours les deux brins avant des deux prochaines mailles avec une jetée. Et on vient terminer avec une maille coulée. Alors, dans la maille suivante, on vient faire une maille coulée. Je vais recommencer ma maille coulée. Voilà. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a terminé, on vient couper notre fil. On fait notre nœud. Comme ceci. Et là, il y a un petit bout pointu. Alors, c'est pas grave. Avec notre aiguille, on va tout simplement venir passer la laine au travers de la tête. Alors, on vient ressortir complètement à l'autre côté de la tête. Et on vient tirer. Alors, voilà. La tête de notre écureuil est enfin terminée. Alors, ça a été un travail assez intense avec le jouage de couleurs, mais vous devez être fiers de vous. Alors, une jolie tête est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir faire son petit nez. Alors, avec de la laine noire, on va venir former un petit triangle. Alors là, on ne coupe pas la laine. On la laisse après la pelote. Alors, on rentre sur une des mailles sur le côté. On ressort. Alors, on vient faire un V, tout simplement. Voilà, comme ci, la première. Alors là, je vais descendre
en diagonale. Alors, vous pouvez venir le faire au feutre aussi en premier si vous êtes plus à l'aise. Ah, voilà. On crée notre V et avec la laine, on va venir remplir l'intérieur du V pour faire le nez. Alors, on remplit notre nez et on se retrouve. Alors voilà, une fois que j'ai terminé de faire le triangle de mon nez, voilà ce que nous obtenons. Alors, petit écureuil vu de côté. Alors maintenant, on va venir faire l'oreille comme celle-ci. Alors, très facile à procéder. Alors, avec la couleur qu'on s'est servi pour faire la tête, notre couleur principale, on va venir se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. On fait notre cercle. Et on se monte 6 à l'intérieur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a monté nos 6 mailles, notre rang numéro 1, on va revenir tirer sur notre fil doucement pour fermer notre cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations, donc une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12. Alors, je viens dans ma première maille et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1 et 2. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième. La cinquième. Alors, toujours 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille pour créer une augmentation. Alors, ma sixième, 1 et 2. Alors, une fois qu'on a terminé notre deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Alors là, on peut venir tirer un peu sur notre fil et couper l'excédent. Alors voilà. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille, on fait une maille serrée et on vient l'identifier avec notre marqueur. Et ensuite, on va venir dans la maille suivante faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. Pour le troisième rang, je fais une maille serrée suivie d'une augmentation. Et à la fin de mon troisième rang, je vais avoir mes 18 mailles. Le rang 4 et 5, on monte les 18 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 6. Le rang numéro 6, on va faire une maille serrée, une diminution pour retourner à un total de 12. Alors, on vient faire dans notre première maille une maille serrée. On l'identifie. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Oups. Une jetée. Alors, une maille serrée, une diminution. Alors, ça va être la constance pour notre rang numéro 6. Une maille serrée, une diminution. Une fois qu'on va terminer notre rang, on va être revenu à un total de 12 mailles serrées. Le rang 7 et 8, on fait les 12 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 9. Le rang numéro 9, on va faire 6 diminutions. Le rang numéro 10, 3 diminutions et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé nos rangs 9 et 10, on a terminé avec nos 3 diminutions, on va venir couper notre fil et on va tout simplement venir faire notre nœud. Et le fil de notre nœud, on va venir laisser un petit bout dépasser et avec le restant, avec notre aiguille, on va venir tout simplement le passer à côté pour venir faire ces 3 petits poils au bout de ses oreilles. Alors, on passe le fil, on fait un nœud et on vient égaliser. Alors voilà, nous avons nos 3 petits poils au bout de l'oreille. Alors ensuite, on va venir plier l'oreille en deux et on va venir passer un fil pour venir faire tenir notre pince. Alors, on se prend un bout.
Pas trop long, pas trop court, juste assez pour venir faire notre pince. Alors, on s'enfile, on pince le bout de l'oreille et on vient tout simplement passer notre laine en zigzag. Donc, comme ceci. Et les fils, on les garde. On ne les coupe pas parce que c'est avec ceux-ci qu'on va venir coudre notre oreille. Alors voilà, on peut venir faire l'intérieur soit avec une pastel à l'huile ou avec du fard à paupières, brun pâle ou doré. Alors, moi j'ai utilisé le brun pâle pour venir rechercher la couleur de sous la gorge de notre écureuil. Alors, on vient tout simplement remplir l'intérieur. Comme ceci. Et là, c'est sûr, un petit peu grosso modo, de toute façon, quand on va terminer notre écureuil, on va venir faire la finalisation, là, venir peaufiner le tout. Alors, voilà. Mon oreille est faite. Alors, on en fait deux comme celle-ci. Et pour venir la coudre, alors, on les met de part et d'autre. Il n'y a pas vraiment de bonne place ou de mauvaise place pour mettre les oreilles, là. C'est vraiment... on y va avec à quoi ressemble un vrai écureuil. Alors, pour venir coudre notre oreille, on va prendre une maille de la tête et une maille de la base de l'oreille pour venir coudre. Alors, on s'assure de l'emplacement, si elle est bonne. Et ensuite, on prend une maille de la tête et une maille de la base de l'oreille. Une maille de la tête, une maille de la base de l'oreille. Et on y va comme ça, toute la base de l'oreille, ici. Et une fois qu'on va être terminé, on fait notre nœud et on pique notre aiguille pour faire ressortir la laine plus loin et on coupe l'excédent. Alors, on fait les deux oreilles, on pose les oreilles et on se retrouve pour venir commencer le corps de notre écureuil. Alors voilà, une fois que les deux oreilles sont apposées, nous avons ceci. Alors, très mignon, petite tête d'écureuil. Alors, le corps. Avec la même couleur qu'on a pris pour faire la tête, on va venir se monter un cercle magique et à l'intérieur, 6 mailles serrées. Alors, c'est notre rang 1. Alors, on se monte 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer doucement sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. Alors, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on fait 6 augmentations. Alors, une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12. Alors, on vient dans notre première. 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, ça fait une augmentation. La deuxième. 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. La troisième. La quatrième. Cinquième. Et la sixième. Alors, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang 2, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée, une augmentation pour un total de 18. Alors, une maille serrée. Je viens l'identifier. Et ensuite, je viens faire dans la maille suivante mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 3, une maille serrée, une augmentation, et à la fin, je vais avoir mes 18 mailles. Une fois que j'ai terminé mon troisième rang, je viens tirer sur mon fil de départ et je viens couper l'excédent de laine. Comme ceci. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, 2 mailles serrées, 1 et 2. Alors, je viens identifier ma première.
Et par la suite, je viens faire mon augmentation dans la maille suivante. Alors, c'est ma constance pour le 4e rang, 2 mailles serrées, une augmentation. Et je vais avoir un total de 24. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Et du rang 9 à 13, y compris le 13, je fais mes 48 mailles serrées. Alors, on se retrouve pour le rang numéro 14. Le rang numéro 14, on va commencer avec 30 mailles serrées et ensuite on va faire un bloc de 4 mailles serrées, une diminution qu'on va répéter 3 fois pour arriver à un total de 45. Alors, on commence par les 30 mailles serrées et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mes 30 mailles serrées. Alors ensuite, on va faire notre bloc de 4 mailles serrées avec une diminution pour arriver à un total de 45. Alors, on commence avec les 4 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors là, on l'a fait une fois. On va le répéter pour une deuxième fois. Alors, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on vient faire la diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors là, on l'a fait 2 fois. On va le répéter pour une troisième fois. Alors, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et on vient terminer avec la diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et là, on a terminé notre rang. On a terminé notre rang 14 et on a 45 mailles. Le rang numéro 15, on fait les 45 mailles et on se retrouve pour le rang 16. Le rang numéro 16, une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 30. Alors, on vient faire une maille serrée, on l'identifie et par la suite, je viens tout de suite faire une diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance. Une maille serrée, une diminution. Et c'est ce que je reproduis tout le long de mon rang 16. Une maille serrée, une diminution pour un total de 30. Et de 17 à 21, y compris le 21, je fais mes 30 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 22. Le rang numéro 22. 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Alors, on vient faire nos 3 mailles serrées. Alors, une, on l'identifie. 1, 2 et 3. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, c'est notre constance. Pour le rang 22, 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Et par la suite, on vient faire une diminution. Alors, à la fin de notre rang numéro 22, nous allons avoir 24 mailles. Alors, pour le rang 23 à 30, y compris le 30, on fait les 24 mailles et on se retrouve pour le rang 31. Alors voilà, j'ai monté mes rangs jusqu'à 30. Alors maintenant, on peut venir commencer à bourrer le corps. Alors, on vient remplir la poche de la bédaine. Alors là, on remplit fermement. Alors, on met beaucoup de bourrure pour que ça soit bien ferme et que la délimitation pour le petit renflement de la bédaine paraisse bien. Mais on fait attention pour ne pas trop bourrer, pour pas que les mailles s'écartent et qu'on voit la bourrure au travers. Alors, on remplit fermement et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé de bourrer. Alors ici, on voit bien la démarcation du petit bedon. Alors ici, là. Alors voilà, on garde notre bourrure proche parce que pour les derniers rangs, on va venir terminer de bourrer. Alors, on la garde à proximité. Alors, pour le rang
numéro 31. On va faire 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18. Alors, on vient faire nos 2 mailles serrées. Alors, une, je l'identifie. Et la deuxième. Et ensuite, je viens faire ma diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 31. 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18. Et du rang 32 à 35, y compris le 35, je monte mes 18 mailles. Et j'oublie pas de venir bourrer au fur et à mesure. Le rang numéro 36, on termine avec 9 diminutions et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé avec mon rang 36, mes 9 diminutions. Alors maintenant, on va venir se couper une longueur de laine assez longue pour venir coudre la tête de notre écureuil sur le corps. Alors, on se coupe une bonne longueur, on fait notre nœud. Alors voilà, on a terminé le corps qu'on va mettre de côté pour faire l'assemblage plus tard. Alors voilà, on met de côté et maintenant on va être prêt pour venir faire les pattes. Maintenant, pour les pattes, on va venir faire 2 sortes de pattes. Alors, il va y avoir les pattes bras et il va y avoir les pattes jambes. Alors, pour les pattes bras, ça va être les pattes comme celle-ci. Alors, avec 3 petits doigts après la main en un seul tenant. Et pour les pattes jambes, on va venir se faire une belle cuisse de poulet avec le petit pied avec 3 orteils aussi dans un seul tenant. Alors, on va commencer avec la patte bras, alors avec celle-ci. Alors, on va venir avec notre couleur principale, toujours celle qui a servi pour faire le corps de notre écureuil jusqu'à présent. On va venir se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on va venir se faire 6 mailles. Alors, on se monte 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a monté nos 6 mailles, on vient serrer notre cercle doucement en tirant sur notre fil de départ. Alors, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour un total de 12 mailles. Donc, on fait une augmentation dans chacune des mailles. Alors, dans ma première, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1 et 2. Alors, j'ai ma première augmentation, ma deuxième augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, la troisième, la quatrième, la cinquième, 2 mailles serrées dans la même maille, toujours, et ma sixième. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang numéro 2, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 18. Alors, dans ma première, je fais une maille serrée, je l'identifie. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma constance pour le rang 3. Je fais une maille serrée, une augmentation. Et je vais faire ceci tout le long de mon rang, alors jusqu'à la fin. Et à la fin, je vais avoir un total de 18. Du rang 4 à 7, y compris le 7, on monte les 18 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 8. Alors, pour le rang numéro 8, on va faire une maille serrée, une diminution pour revenir à un total de 12. Alors, on vient faire une maille serrée en premier, on l'identifie. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance, une maille serrée, une diminution, qu'on va répéter tout le long de notre rang numéro 8. Et à la fin, on va avoir 12 mailles serrées. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang numéro 8, je vais venir bourrer l'intérieur de la petite patte. Alors, avec la bourrure, on la remplit bien pleine, sans faire ouvrir les mailles, bien sûr.
Alors, une fois qu'on a terminé de bourrer, durant 9 à 23, y compris le 23, on va faire 12 mailles serrées. Alors, de 9 à 23, on fait les 12 mailles serrées et on se retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai terminé mes rangs jusqu'à 23 avec mes 12 mailles serrées. Alors maintenant, je vais venir terminer dans la maille de côté avec une maille coulée. Et là, je vais me garder de la laine pour pouvoir venir coudre la patte bras sur mon écureuil. Alors, on se garde de la laine. Par la suite, on va venir aplatir notre petite main. Et on va venir se couper une longueur de laine pour venir créer les orteils. Les doigts, plutôt. Alors, je vais venir avec mon aiguille. Comme ceci. Alors, je vais venir piquer à l'arrière de ma patte, vraiment au commencement, là, où est-ce qu'on a fait nos diminutions. Alors, je vais venir piquer sur le côté. On divise la patte en 3 dans notre tête. Alors, je viens tenir un bout de laine en arrière et je vais venir piquer ici, où est-ce que le cercle magique, le premier rang. Alors, je viens ressortir comme ceci. Et je vais venir à l'arrière faire un nœud. Alors, je vais tirer très fort pour venir écraser une portion de la patte pour créer un orteil. Alors, je vais tirer fort et je fais un nœud. Ensuite, je viens couper et je vais rentrer les fils à l'intérieur de ma patte. Alors, on a une orteil de créer. Alors, on vient rentrer les fils. Alors, on rentre et on ressort plus loin. Comme ceci. Et on vient couper l'excédent. Alors ensuite, avec le restant de mon fil, bon, j'avais pas de restant, alors on s'en fait un deuxième. Et on va venir faire notre deuxième orteil. Alors, même chose. Alors, on va aller à l'opposé. Alors, on pique en arrière, comme ceci. Alors, on ressort. On tient un bout. Et on vient piquer dans le deuxième rang à partir du cercle magique. Et on vient tirer fort pour aplatir encore une fois l'autre côté de la patte, de la main, comme ceci. Et on refait un nœud. Alors voilà, nous avons nos 3 doigts. Alors une fois que c'est fait, on vient rentrer nos fils à l'intérieur. Alors comme ceci. Je rentre mon fil. Je ressors plus loin. Alors même chose pour le deuxième. Voilà. Alors, je rentre, je ressors et je viens couper l'excédent. Et ensuite, avec soit notre pastel à l'huile ou avec notre fard à paupières, on peut venir, avec la même couleur qui est servie pour les oreilles, venir faire la délimitation des orteils, des doigts, pardon, comme ceci. Alors voilà, notre première patte bras est faite. Alors, il faut en faire 2, pareil, identiques. Et on met de côté pour venir faire à l'assemblage plus tard. Et une fois que c'est fait, on va faire les pattes jambes. Alors, on va commencer avec les cuisses. Alors maintenant, pour venir faire la composition de la jambe, alors on commence avec la cuisse. Alors, pour créer une cuisse comme celle-ci, on va venir se faire un cercle magique. Et à l'intérieur, on va se monter un 6 mailles. Alors, pour le rang 1,
cercle magique et à l'intérieur 6 mailles serrées. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois que j'ai terminé de monter mes 6 mailles, je viens tirer sur mon cercle pour le fermer. Et ensuite, je vais faire une augmentation dans chaque maille. Alors, 6 augmentations pour un total de 12. Alors, je viens dans ma première maille, 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci pour faire ma première augmentation. La deuxième, la troisième. Alors, toujours 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. La quatrième, la cinquième et la sixième. Alors voilà, une fois que j'ai terminé mes 6 augmentations, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour avoir un total de 18. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Je l'identifie. Ensuite, je viens faire mon augmentation dans la maille suivante. Alors, c'est ma constance pour le troisième rang. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes 18 mailles. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang numéro 3, je peux venir couper mon fil. Voilà. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, on vient faire une maille serrée. On l'identifie. Alors, ça fait 1, 2, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 4. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, je vais avoir mes 24 mailles. Alors ensuite, du rang 5 au rang 9, y compris le 9, on monte les 24 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, 2 mailles serrées, une diminution pour un retour à 18. Alors, on vient faire 2 mailles serrées pour commencer. Alors, une, on identifie la première, et 2. Et ensuite, je viens faire ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 10. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir mes 18 mailles. Le rang numéro 11, on va faire 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 15. Alors, on vient commencer avec les 4 mailles serrées. Une. J'identifie toujours la première. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je viens faire ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est la constance du rang numéro 11. On fait 4 mailles serrées, une diminution. Et on revient à un total de 15. Du rang 12 à 16, y compris le 16, on monte les 15 mailles serrées et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes rangs jusqu'à 16 avec mes 15 mailles serrées. Alors, nous avons terminé notre cuisse. Alors, pour venir fermer notre travail, on va aller dans la maille à côté et on va terminer avec une maille coulée. Alors, voilà. On se garde du fil pour venir faire la couture sur le pied. Alors, on vient se couper un bout de laine. On fait notre nœud. Et maintenant, on peut venir remplir l'intérieur de la cuisse avec la bourrure. Alors, pareil comme pour toutes les autres pièces que nous avons bourrées. Alors, on en met assez pour que ça soit ferme, mais sans que les mailles s'ouvrent. Alors, voilà. Alors, une fois qu'on a terminé de bourrer, on vient mettre de côté. Et maintenant, on va passer au petit pied. Alors, et voilà. Alors, on met de côté pour plus tard. Et maintenant, on va venir faire le pied
de notre écureuil. Alors, le premier rang, on vient se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on se monte 6 mailles. Alors, cercle magique et 6 mailles à l'intérieur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil de départ pour refermer mon cercle. Le rang numéro 2, 6 augmentations pour un total de 12. Alors, je viens dans chacune de mes mailles faire une augmentation. Alors, une maille serrée dans la même maille. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Et la 6e. Alors, une fois que j'ai terminé mon deuxième rang, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation pour un total de 18. Alors, je viens dans ma première maille, je fais une maille serrée. Je viens l'identifier. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le troisième rang. Une maille serrée, une augmentation. Et quand je vais avoir terminé, pardon, quand je vais avoir terminé mon troisième rang, je vais avoir mes 18 mailles. Par la suite, du rang 4 à 7, y compris le 7, on monte les 18 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 8. Pour le rang numéro 8, une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12. Alors, je viens faire une maille serrée dans ma première maille et je viens l'identifier. Et par la suite, je viens faire ma diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le 8e rang. Une maille serrée, une diminution pour un total de 12. Une fois que j'ai terminé mon rang 8, je viens bourrer la main. Et ensuite, je monte du rang 9 à 18, y compris le 18. Je monte mes 12 mailles en l'air et on se retrouve. J'ai terminé mes rangs jusqu'à 18. Alors maintenant, on va venir terminer avec une maille coulée. Alors, dans la maille à côté, on fait une maille coulée, tout simplement. Et on va pouvoir venir faire notre nœud et couper notre fil. Alors, voilà. Alors, une fois que ceci est fait, on va venir faire, comme pour la patte bras, on va venir faire les petites orteils pour notre pied. Alors, avec un bout de fil, même technique. Alors, on va venir dans où est-ce que le rang de la diminution, on vient piquer par en arrière. On retient notre fil et on va dans le premier rang à partir de notre cercle magique et on vient faire un petit nœud. Alors, on tire fort pour bien délimiter les orteils. Voilà. Alors, on a une première orteil de fait. On va venir faire la deuxième. Alors, à l'autre extrémité du pied, on vient refaire une autre. Alors, une fois qu'on a terminé, bien sûr, on rentre les fils à l'intérieur. Alors, on tire fort, on fait notre nœud.
Alors voilà, comme ceci, nous avons nos 3 orteils. Alors, il faut venir rentrer les fils et par la suite, avec votre pastel à l'huile ou avec votre ombre à paupières, on vient délimiter les orteils. Alors, on fait ça et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé. Alors maintenant, avec le fil qu'on a gardé pour le petit pied, on va venir mettre notre pied en pointe. Alors, on va venir replier notre ouvrage, comme ceci. Et on va tout simplement, avec notre fil de laine, venir fermer la pince au bout du pied. Comme ceci. On referme, on fait un nœud. Et bien sûr, on passe notre laine à l'intérieur et on ressort plus loin. Et là, on peut venir couper le surplus. Alors voilà, on a terminé notre pied. Alors, on va venir chercher notre cuisse. Et là, on va la mettre dans le bon sens, comme celle-ci. Alors, on va la... Il faut que la boule soit par en avant. Alors, comme ceci. Alors, on va venir le mettre au bout de notre pied, comme ceci. Et avec notre laine qu'on a gardée quand on a fait la cuisse, on va venir coudre tout le tour de notre jambe. Alors, on va prendre une maille du pied, une maille de la jambe, une maille du pied, une maille de la jambe, et on fait tout le tour. Ensuite, on fait un nœud, on rentre notre laine à l'intérieur et on ressort plus loin. Voilà, une fois qu'on a terminé nos 2 pattes jambes, eh bien, nous obtenons ceci. Alors voilà, on les met de côté pour l'assemblage plus tard. Et maintenant, on va venir faire la queue de notre écureuil. Alors, pour venir faire la queue, on va utiliser le point fourrure. Alors, c'est ce qui va donner la texture de la queue, comme celle-ci. Alors, comment qu'on procède? Alors, avec notre couleur principale, notre brun, on va venir se monter une chaînette de 15 mailles en l'air. Et là, on va avoir besoin d'une spatule à cire pour l'épilation. Alors, vous pouvez utiliser une comme ça, qui est vraiment la grandeur du pouce. C'est la première technique qu'on peut utiliser. Sinon, il y a la technique aussi qu'on peut travailler avec le pouce. Ou si vous n'avez pas de spatule de crème épilatoire et que c'est difficile de travailler avec le pouce parce que ça crée des petites crampes, eh bien, vous pouvez toujours venir dans une boîte de carton découper la largeur de votre pouce. Alors, comment l'utiliser? Alors, on se monte une chaînette de 15 mailles. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, en premier lieu, une fois qu'on a fait notre chaînette, c'était notre rang 1. Le rang numéro 2, on va venir faire 15 mailles. Alors, on fait une maille en l'air et on vient faire les 15 mailles sur la chaînette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Alors, le rang numéro 2, on vient faire les 15 mailles. Ensuite, on vient faire une maille en l'air, on tourne
Et dans notre première maille, on va venir piquer dans la maille comme si on voudrait faire une maille serrée. Mais au lieu de faire la maille serrée, on va venir enrouler notre spatule. Alors, je viens tenir la spatule entre mes deux doigts. Vous utilisez la position parce que vous êtes le plus confortable. Alors, je tiens ma spatule. Alors, je viens piquer dans ma maille, sauf qu'au lieu de venir chercher mon fil, je vais venir enrouler autour de la spatule, comme ceci, et je vais venir faire une jetée tout simplement. Alors voilà, ici j'ai ma première maille fourrure. Alors, je viens dans ma deuxième maille, je pique dans ma maille, je fais le contour de ma spatule et je viens faire une jetée. Comme ceci. Alors, on va le refaire. Je pique dans ma maille, je fais le tour de ma spatule et je fais une jetée. Alors là, on est rendu à 3 mailles fourrure. Alors, je pique dans la maille, je fais le tour de la spatule, je fais une jetée. Je pique, le tour de la spatule, une jetée. Alors, c'est comme ça qu'on fait tout le long de notre rang 3. Alors, on pique, on fait le tour de la spatule et on fait une jetée. Alors, on fait notre rang 3 en faisant des mailles fourrure et à la fin de notre rang, on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Alors, je viens de faire ma dernière maille fourrure. Alors, je vais venir tirer sur mon crochet pour allonger ma maille et je vais tout simplement retirer ma spatule. Alors voilà, nous avons un rang de mailles fourrure. Alors le rang 3, c'est un rang de mailles fourrure. Ensuite, on va venir faire une maille en l'air et on va tourner. Et on va tout simplement faire un rang de mailles serrées. Alors, on fait les 15 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, une fois mon rang 4, j'ai mes 15 mailles serrées. Alors, je fais une maille en l'air, je tourne et je recommence. Je viens piquer dans la maille tout de suite après le crochet. Alors, je pique et je viens reprendre ma spatule. Et je recommence pour un rang de mailles fourrure. Alors, j'enroule ma spatule et je fais une jetée. Alors, je pique dans la maille à côté. J'enroule ma spatule. Je fais une jetée. Alors, ainsi de suite. Alors, jusqu'à 41 rangs, on fait un rang de mailles serrées, un rang de mailles fourrure, un rang de mailles serrées, un rang de mailles fourrure. Alors, jusqu'au rang 41. Alors, nous allons avoir ceci. Alors, le côté de nos mailles serrées et le côté de nos mailles fourrure. Alors, on monte une grosse queue de mailles fourrure, alors jusqu'au rang 41, et ensuite on se retrouve. Maintenant, nous sommes rendus à l'assemblage. Alors, cher assemblage, alors j'ai déjà commencé ici pour vous montrer un peu de quoi ça va avoir l'air. Alors, j'ai mis une patte jambe et une patte bras. Alors, voilà. Alors là, c'est sûr que
pour venir faire les jambes, on n'a pas de fil. Alors, il faut en faire un nous-mêmes. Alors, avec la couleur, bien sûr, principale de votre corps, on la laisse sur la pelote de laine. On ne vient pas couper. On vient seulement s'enfiler. Et on va venir positionner les pattes chaque côté du corps. Donc, comme ceci, en faisant pression. Alors, on place les pattes, on les met égales de part et d'autre du corps. Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place. On y va vraiment avec ce qu'on aime. Alors voilà. Une fois qu'on est certain d'avoir la bonne dimension, la bonne position pour nos pattes, on va venir dans le bas, en arrière. On va venir chercher une maille du corps et une maille de la patte. Alors, on vient chercher. Voilà. Et on vient faire notre couture. Alors, tout le long de notre cuisse en arrière, jusqu'au devant, à peu près ici, on va venir coudre une maille du corps, une maille de la patte, tout le long. Et une fois qu'on est arrivé au début de notre cuisse du devant, on va venir faire notre nœud. Et ensuite, on va piquer notre aiguille et ressortir l'autre côté de notre écureuil. Et par la suite, on va venir couper le fil qui est sur la bobine et le rentrer à l'intérieur. Alors là, c'est important de ne pas couper les fils tout de suite parce que si vous le coupez trop court, vous n'en aurez pas assez pour faire la couture complète. Alors, on laisse vraiment le fil après la pelote. On vient couper seulement en dernier. Alors, une maille du corps, une maille de la cuisse. Et là, c'est sûr qu'une maille de la cuisse, c'est vraiment à l'intérieur. On ne vient pas chercher une maille sur le devant, là. On vient chercher le plus près possible du corps en faisant en poussant pour être sûr que la jambe reste bien prise. Alors, pour le bras, on a notre laine. Alors, on va venir au cou de notre écureuil et on va tout simplement venir mettre en angle, toujours en angle, alors en diagonale, et on vient coudre maille du corps avec les deux mailles du bras. Alors même chose, maille du corps, maille du bras, et on y va comme ça. À la fin, on fait notre petit nœud, on rentre notre fil à l'intérieur et on ressort l'autre côté et on coupe notre laine. Alors, on met nos deux pattes et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a terminé de mettre nos pattes, voilà, et ça c'est le fun parce qu'en plus, il se tient debout tout seul. Alors, une fois que nos pattes sont mises, on va passer à la queue. Alors, on va mettre notre queue sur le côté fourrure en dessous et le côté maille serrée sur le dessus. Alors, on va venir plier notre queue. Alors, le rang 41, ici, on va venir le porter au rang numéro 20. Alors, comme ceci. Alors, on vient replier notre queue et avec notre bout de laine qu'on a gardé quand on a eu terminé notre rang 41, on va venir coudre le rang 41 sur le rang numéro 20. Alors, on coud nos rangs et on se retrouve. Je suis rendue au bout de ma couture. Alors ensuite, je vais venir faire un nœud. Et je vais venir passer ma laine dans les mailles, dans quelques-unes des mailles pour venir cacher mon fil. Alors comme ceci. Et je viens couper l'excédent. Voilà. Alors pourquoi qu'on a replié notre queue en deux? C'est pour que, mais qu'on vienne la poser en arrière, quand elle va retomber, eh bien, on va avoir vraiment l'effet de la queue de l'écureuil qui replie sur elle-même. Alors voilà, pour venir coudre la queue, ça va être pareil comme pour les cuisses, on n'a pas de laine. Alors, il faut venir se chercher un bout qu'on laisse après la pelote. Alors, c'est vraiment la même façon que quand on a fait les cuisses. Alors, on va venir coudre la base avec notre fil qu'on avait déjà.
Alors, on coud la base sur les fesses de notre écureuil et avec la laine prise après la pelote, on va venir monter sur le côté de la queue. Alors, vraiment ici, là. Alors, on monte jusqu'où qu'on a fait notre couture pour le rang 41 sur le rang numéro 20. Alors, on arrête notre couture ici pour que la queue puisse retomber sur elle-même. Alors, on fait les deux côtés, toujours en faisant une maille du corps, une maille de la queue. Alors, on s'en va comme ça jusqu'au rang 20. Ensuite, on fait notre nœud, on rentre notre laine à l'intérieur et on ressort l'autre côté. Par la suite, on vient faire l'autre côté, même chose. Alors, on continue avec le fil directement sur la pelote. Alors, on monte, on coud. Et puis, rendu à la fin, on fait notre nœud, on pique notre aiguille à l'intérieur et on ressort l'autre côté. Alors, on fait notre queue et là, c'est sûr qu'on s'arrange pour que tout soit très, très droit. Alors, on se reprend, on recommence, c'est pas grave. L'important, c'est que la queue soit très bien centrée. Et par la suite, on va venir terminer avec la tête. Alors, une fois qu'on a terminé avec la queue, il ne reste plus qu'à venir mettre la jolie petite binette à sa place. Alors, pour venir mettre la tête, on a toujours notre fil qu'on avait gardé quand on a eu terminé de faire le corps. Alors, on vient positionner la tête sur le cou et même technique pour tout le reste du corps. Alors, on va venir chercher une maille du cou, une maille de la tête. Alors, plus qu'on fait de tours pour faire tenir la tête, mieux que c'est, parce que la tête va vraiment venir se tenir solidement. Alors, la longueur de fil de laine qu'on a pour faire la tête, on fait le plus de tours possible. Une fois qu'on a terminé, on fait notre nœud, on rentre notre aiguille à l'intérieur et on ressort plus loin. Alors, maille de la tête, maille du cou. Alors, on fait notre tête et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé, j'ai mis la tête de mon écureuil. Alors voilà à quoi qu'il ressemble une fois tout bien formé. C'est de valeur que je ne peux pas vous le montrer grandeur nature. Alors maintenant, pour venir faire la finalisation, on peut venir soit lui mettre une cocotte ou une pomme de pin, ou en québécois, une cocotte entre ses pattes. Sinon, il y a les noix de Grenoble, des noix, ou aussi petite feuille pour faire automnal. Alors, vous lui mettez entre ses pattes ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi d'utiliser la cocotte. Alors, bien sûr, avec un fusil à colle chaude, on va venir lui mettre une goutte de colle sur chaque côté de ses pattes. Et puis, on va venir apposer la cocotte de cette façon. Alors, on lui met ce qu'on a envie entre ses petites pattes et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mon joli petit écureuil. Alors, je lui ai mis sa petite cocotte entre les pattes. Et encore une fois, c'est seulement à titre indicatif. Vous pouvez très bien lui laisser les pattes vides ou venir lui mettre un petit accessoire. Alors voilà, il ne reste plus qu'à venir peaufiner les petits détails. Alors, remettre soit de la pastel grasse à l'huile ou de l'ombre à paupières sur ses petits orteils. Mais sinon, voilà, nous avons terminé ce nouveau tutoriel. Alors, j'espère que vous êtes fiers de vous et vous devez être fiers de vous parce que c'était un beau travail, un long travail. Alors, envoyez-moi des photos. Je veux voir vos créations, s'il vous plaît. Alors, et venez me dire un beau petit coucou aussi sur la page Facebook de Passe-Temps Crochet QC ou sur Pinterest où est-ce qu'il y a toutes les épinglettes de mes créations. Et ainsi, s'il y a des créations qui vous inspirent, vous pouvez aussi me demander de vous faire des tutoriels. Alors, également, je vais faire un spécial capsule aussi sous peu sur le point fourrure. Alors,
Eh bien voilà, alors je vous dis un gros merci d'avoir pris le temps de regarder Passe-temps Crochet QC et d'avoir choisi Passe-temps Crochet QC. Alors je vous dis un beau bonjour et on se revoit bien vite. À la prochaine!